Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le dessin du tétraèdre régulier et à la fin nous verrons ses différents usages. Nous commençons direct par dessiner un rectangle. Donc en fait on va faire un cube de 1 par 1, 1,1, entrée. Je vous présente l'espace de travail, nous avons les cotations en bas à droite, les outils, nous sommes sur SketchUp. Vous pouvez prendre un autre logiciel mais de base moi j'utilise SketchUp. Là je vais prendre l'outil pousser-tirer, je vais mettre 1 de hauteur. À partir de là, je vais faire un groupe et utiliser l'outil ligne pour tracer des diagonales. Donc les premières diagonales sur les faces du carré, du cube, vont donner des triangles et à la fin, en reliant ces diagonales, j'obtiens un tétraèdre. Alors tétraèdre, ça veut dire 4 faces. Tétra 4, èdre face. Ensuite, je vais prendre ce volume et je vais le disposer sur sa base pour pouvoir le voir dans une autre orientation. Donc là, j'utilise l'outil rotation, je me mets au milieu de l'arête et ensuite, hop, je me mets sur l'axe des abscisses. Voilà ce que donne le tétraèdre régulier posé sur sa base. Ensuite, je vais faire la même chose et je vais le poser sur son sommet. Donc là, je pars du sommet, outil, faire pivoter, et je mets 180. Hop, je prends le sommet et je le remets ici. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça va m'aider sur les futurs dessins. Et ensuite, c'est pour vous montrer que si je mets le tétraèdre régulier sur son arête, sur son sommet et sur sa base, c'est le même sommet mais vu différemment. Et c'est important de l'avoir dans sa vision, dans sa mémoire, pour pouvoir ensuite le repérer ailleurs. Ok, à partir de là, on va faire les deux patrons les plus évidents du tétraèdre régulier. Alors pour ça, je vais commencer par créer une base, comme ça. Je vais faire un groupe. Et à partir de là, j'explose, j'éclate le volume. Je prends une face, et je viens copier, je fais CTRL avec l'outil, pour faire pivoter, et voilà ce que ça donne. Et à partir de là, grâce à la propriété du tétraèdre régulier, je vais pouvoir faire 120 degrés de rotation. Je multiplie par 2 pour refaire cette étape, et voilà le premier patron du tétraèdre régulier. Alors la variante, ça va être de partir en sectionnant deux faces. Je fais la même chose, je copie, et à partir de là, je viens chercher la dernière, ici. Je prends celle-là. Et voilà le deuxième patron du tétraèdre régulier. Vous avez les deux résultats à droite. Je continue. Donc ensuite on va découper le tétraèdre régulier en 5 morceaux. Donc l'opération ça va être de prendre le milieu de l'arête, de chacune des arêtes du tétraèdre régulier, de les relier entre eux et nous allons voir le résultat. Alors je le fais de manière désordonnée, c'est tant qu'on arrive à la fin, c'est ça qui compte. Je me mets en transparence pour que ce soit plus simple. Voilà ce que ça donne. Et je vais prendre ce volume, je vais l'éclater, et nous allons voir ce que ça donne. Donc je vais prendre le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, quatrième groupe, et cinquième groupe. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, hop, on a un premier tétraèdre régulier, un deuxième tétraèdre régulier, un troisième, et le dernier. Et au centre, il y avait un octaèdre régulier. On va voir ça plus tard. Voilà, voilà le résultat. Donc dans un tétraèdre régulier, on peut aussi former 4 autres petits tétraèdres réguliers, et la résultante c'est qu'au centre, il y aura un octaèdre. Ensuite, je pars encore une fois du tétraèdre sur sa base, et nous allons voir ce qui se passe maintenant quand on relie le centre des faces du tétraèdre.
Donc pour ça, je commence par tracer les bisectrices. Là, parfois il m'embête comme ça. Hop, alors on fait comme ça. Je continue. Et là, on a le centre, ici, du tétraèdre. À partir de là, hop. Non, évidemment, il n'est même pas comme ça. Tac. Et tac. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à enlever les guides qui ne sont plus nécessaires. Et nous voilà avec les 4 centres des faces du tétraèdre régulier. Maintenant, je vais les relier. Donc, je reviens en transparence. Là, je vois l'intersection. Tac. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez remarquer que quand on relie les faces d'un tétraèdre régulier, le centre des faces, on a encore une fois un tétraèdre régulier, mais inversé. Et on peut reproduire ce processus sur le tétraèdre à l'intérieur du tétraèdre. Et ainsi de suite. On peut avoir une fractale en utilisant cette méthode. Je vais supprimer les guides et voilà ce que ça donne. Très bien, on continue. Cette fois-ci, le star tétraèdre. Donc, comment est-ce qu'on fait un star tétraèdre? Plusieurs manières. On va commencer par celle où on fait de l'accumulation. Donc je pars du star tétraèdre posé sur, donc le tétraèdre posé sur son sommet. Et je vais le copier plusieurs fois. De manière à obtenir un plus grand tétraèdre. À partir de là, je vais prendre celui posé sur sa base et je vais remplir les trous visibles. En faisant ça, en fait, j'obtiens un autre tétraèdre. Et donc, on a un tétraèdre sur sa base et un tétraèdre posé sur son sommet qui sont incrustés l'un dans l'autre. Et vous imaginez bien que au centre, il y a quoi? Il y a l'octaèdre régulier. Ça, c'était la première méthode. Deuxième méthode. On part du tout départ, avec le cube et le tétraèdre à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est une simple rotation de 90 degrés. J'enlève les cubes, et me voilà avec un star tétraèdre. En fait, si je voulais résumer ça encore plus simplement, je prendrais un tétraèdre posé sur son arête, et simplement avec un mouvement de 90 degrés, voilà le star tétraèdre. Ou alors, je peux travailler de cette manière-là. Alors, tac, 90 degrés, multiplié par 3, et ensuite, je viens pivoter à 180 degrés. Voilà le star tétraèdre. Pour faire un vecteur équilibrium, je vais en fait partir par exemple du star tétraèdre, le copier et supprimer les tétraèdres excédentaires. Et voilà le vecteur équilibrium qui s'appelle aussi cuboctaèdre. Bon, de manière logique, on peut reproduire les mêmes processus qu'avant. Hop, 90 degrés, x 3. « 180 degrés, et voilà le vecteur équilibrium ou cuboctaèdre. Donc vous avez bien compris que si je copie des star tétraèdres ou des cuboctaèdres l'un à côté de l'autre, en fait j'obtiens soit des cuboctaèdres, soit des star tétraèdres, les uns à côté des autres. On continue, donc le 64 tétraèdres, à l'époque ça s'appelait la Résonance Académie. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien tout simplement on va faire 8 fois 64, je copie, et me voilà avec le 64 tétraèdre. Alors j'espère que vous voyez le cube qui est ici.
Voilà. Ensuite, on va faire tétraèdre et pyramide. Donc pour ça, je vais prendre le tétraèdre posé sur son arête. Et je vais le copier comme ça. Je multiplie par 4. Et ensuite, je vais relier les sommets. Tac, comme ça. Je ferme les bases carrées. Je le mets en transparence. Et donc on remarque qu'entre deux tétraèdres, ici nous avons une pyramide posée sur son sommet. Vous voyez bien la base carrée et la pyramide ici. Alors voilà, pour être encore plus lisible, je vais vous mettre ça à côté. Voilà, ici je pivote. Là, vous voyez bien la pyramide. Et quand je fais la même chose pour l'ensemble, j'obtiens ceci. Et ça ressemble à une flèche de grue. Donc la prochaine fois que vous verrez une grue, j'espère que vous serez capable de voir les tétraèdres et les pyramides dedans. Ensuite, nous allons voir la pyramide dans le cube. Donc je repars du tout premier dessin. Nous avons vu qu'on pouvait mettre un tétraèdre dans un cube. Et ensuite, on va voir ce qui se passe quand on prend le reste. Donc là, je viens de dessiner ça. Là, on a le reste du côté gauche. Je prends ça et je vais faire pivoter de 180 degrés. Ensuite, je vais copier et je vais faire pivoter 180 degrés et de 90. Voilà. Et en fait, ça, je vais l'inclure à côté du tétraèdre. Et c'est comme ça que j'arrive à former un cube. Ok, donc à partir de ces morceaux, donc premier morceau, deuxième morceau, hop, troisième morceau, quatrième morceau. Donc là, on a déjà la moitié d'une pyramide. Et en fait, je vais utiliser les deux morceaux restants pour les ajouter. Hop, je fais pivoter. Et je fais pivoter de 90. J'ajoute. Et voilà. Donc, un cube, c'est à la fois un tétraèdre et une pyramide. C'est du 2 en 1. Voilà ce qu'on avait avec le résultat à la fin de la pyramide. Très bien. Comment est-ce qu'on fait maintenant à partir d'une pyramide un octaèdre? Très simple. On vient prendre la pyramide, on fait pivoter de 180 degrés. Et voilà, une pyramide sur une pyramide, c'est un octaèdre. Ensuite, accrétion de tétraèdre. Je vais partir du tétraèdre posé sur sa base. Et je sors la transparence. Je vais faire pivoter de 180 degrés. Voilà. Je recommence. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand je mets un tétraèdre collé à un autre par rapport à sa face? Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, comme la dernière fois, faire pivoter de 120 degrés, multiplié par 2. Et là, j'ai déjà les 3 faces. Il ne me reste plus qu'à faire la face du bas. Très bien. Ah. Ok. Maintenant, je continue le processus et on va voir très rapidement là où je veux en venir. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Quand je continue le processus, en fait, là, j'ai un espace. Donc j'arrive pas à totalement remplir l'espace avec des tétraèdres réguliers. C'est intéressant, ça veut dire que il y a quelque chose à chercher derrière. On va tout de suite chercher qu'est-ce que c'est.
Là, juste avant, on avait le star tétraèdre et le vecteur équilibrium. Donc qu'est-ce qui se passe quand je copie des vecteurs équilibrium les uns à côté des autres? Je fais x4. Pareil dans l'autre direction, x4. Et je peux aussi faire dans la direction du haut. Et en fait, je vois que ça se répète bien. C'est un motif qui se répète bien. Et qu'est-ce qu'il y a entre les tétraèdres? Des pyramides, comme on l'a vu. Et des pyramides, et on peut aussi dire que ce sont des octaèdres. Donc la conclusion, c'est que le tétraèdre régulier à lui seul, il ne peut pas remplir l'espace totalement, mais quand on ajoute des pyramides et des octaèdres, là c'est possible. Et d'ailleurs c'est logique, puisque dans le cube, on a vu qu'on pouvait découper un cube en tétraèdre et en pyramide. Et puisque le cube est capable de remplir totalement l'espace, alors les pyramides et les tétraèdres peuvent aussi le faire. Ensuite, on va voir une autre manière de remplir l'espace. Donc on va partir du tétraèdre posé sur sa base. On va faire des copies. En fait, c'est la même chose que de faire du star tétraèdre. Sauf que au lieu de prendre la contrepartie, là on a que dans ce sens-là. Voilà, donc on a des trous un peu partout. Et qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cette manière d'ajouter des tétraèdres les uns par rapport aux autres, c'est que c'est un motif qu'on retrouve dans les structures cristallines du diamant par exemple avec les atomes de carbone et du verre avec les atomes de silicium. Ensuite on va voir une autre manière. Donc vous voyez, à partir de méthodes de dessin et de répétition, on obtient des résultats intéressants qui sont parfois exploités par la nature. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant cette manière-là? Parce que si on prend ce segment et qu'on le continue, on voit qu'il y a... Voilà. On peut indéfiniment utiliser cette solution. Par exemple, si je prends celui-là, hop, je le place en bas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais faire 120 degrés comme on avait vu avant. 120. Voilà. Et donc, je vais prendre celui-là. Et donc, on peut remplir totalement l'espace de cette manière-là. Et donc, vous voyez, il y a un volume là qui est dans ce vide-là. Alors, si vous voulez, on peut s'amuser à le dessiner. En fait, ça correspond à un tétraèdre trompé. Hop. Donc là, on a des hexagones. « 120. Et cette fois-ci, je vais faire... Ok. Et si je supprime les tétraèdres, voilà le volume. Ok. Ensuite, une autre méthode. Cette fois-ci, ça va être un peu plus complexe. Donc, je viens tirer mon guide. Et à partir de là, je fais un pivotement par rapport à ce guide de 180 degrés. Et ensuite, je prends le centre. Je fais pivoter de 60 degrés. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que là, on a ce segment, cette fois-ci, qui continue sur le même plan, mais en symétrie. Donc en fait, si on regardait comme ça, voilà, si s'écrasait l'un sur l'autre, il s'annulerait. Ok, donc là, je viens faire 120 degrés.
si je répète ce processus, j'obtiens ce genre de résultat. Et si je continue ce processus, j'obtiens ce genre de résultat. Et donc on voit que les tétraèdres n'arrivent pas à se toucher. Donc c'était un peu comme avant. On n'arrivait pas à totalement remplir l'espace. Et ben c'est pareil pour cette méthode-là. Mais on voit un semblant de volume cohérent à l'intérieur, qui a des faces pentagonales, c'est-à-dire qui ont 5 arêtes, 5 côtés, et du coup des faces triangulaires. Et si on continue, on a ce genre de résultat. Donc en fait, en connaissant un petit peu les volumes, ce serait un icosydodécaèdre. On continue. Structure tétraédrique. Donc ça, on l'a vu avant. C'est-à-dire qu'on va prendre par exemple la flèche de grue et en la copiant, je vais avoir quelque chose de structurel, de triangulé partout. Donc ça, on peut le voir par exemple dans les aéroports, dans les structures de bâtiments. On verra ça vers la fin de la vidéo. Ensuite, la spirale tétraédrique. Donc vous voyez, on peut obtenir ce genre de spirale marrante. C'est pas encore la spirale de l'ADN, mais c'est approchant. Ok, donc comment est-ce qu'on fabrique cette spirale? On commence la tétraèdre comme ça. Et on va devoir ajouter face par face. Et voilà ce qui se passe quand on loupe. Alors, quelle est la logique de dessin? La logique, ça va être d'essayer d'avoir une direction générale. J'essaie toujours de me mettre dans une direction. Et là, je vois que... Hop. Est-ce que ça marche? Là, ça ne marche pas. Si, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Comme quoi. Et donc quand on continue ce genre de raisonnement, on obtient ça. Ça vient avec la pratique. Ensuite, on va voir le pont tétraédrique. Donc voilà le genre de choses qu'on peut obtenir. Et là, hop, un résultat intéressant, je trouve. Et si on pousse le raisonnement jusqu'à la frontière, on obtient ces anneaux qui ne ferment encore une fois pas complètement. Mais ça s'en rapproche. Hein. Donc comment est-ce qu'on dessine ça? Là on va avoir des mouvements de droite à gauche. Droite-gauche, droite-gauche. Donc on va essayer de faire ça. On commence par là. On copie. Ensuite, on choisit soit à droite, soit à gauche. Partons à droite. Et là, je suis à gauche. Ah oui. C'est important de monter. Voilà. C'est là où je m'étais trompé. Ok.
Donc il ne faut pas oublier de monter. Hop, on prend la direction générale, on monte. Et après, on essaie d'aller soit à droite, soit à gauche, et après on... Donc là, je suis à droite, et je vais à gauche. Là, je continue toujours en essayant de monter. Hop. Là, je vais à droite. Je vais à droite puisque là, j'ai fait à gauche. Là. Là, vous voyez, je continue de monter. Donc, je suis vraiment dans la bonne direction. Il faut que je continue toujours dans cette direction en alternant droite et gauche. Et ainsi de suite. Voilà. Ben, je pose le dernier là. Hop. Oui, je pose le dernier, mais je le décide mal. Voilà. Donc on continue ce raisonnement. On peut obtenir ça. Ok, là je vais vous montrer les projections parallèles. Donc je vais dans caméra et je vais sélectionner projection parallèle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant on va aller dans le 2D à partir du 3D. Donc je vais me mettre de dessus et je vois que mon cube, comme tout le monde le sait, ça donne un carré quand on le voit de haut. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est un tétraèdre régulier posé sur son arête? Eh bien on obtient le même genre de résultat. Vous voyez là, je mets 2 dessus et j'obtiens le même résultat. Pour le tétraèdre régulier posé sur sa base, ça donne un triangle. Donc on a ce genre de résultat là. Et quand je vais me mettre en isométrique, mon cube devient un hexagone, le tétraèdre régulier est un triangle. Alors l'octaèdre, ça devient aussi un hexagone, comme ça. Hop. Voilà. Le 64 tétraèdre, ça donne ça. Et alors quand on regarde de haut, la spirale, ouais, le problème c'est que la spirale elle n'est pas parfaitement alignée. En fait ce qui est intéressant avec cette spirale, c'est que on n'arrive jamais au même endroit dans la rotation. C'est tout le temps en train de se décaler. Donc c'est intéressant, mais du coup par rapport au dessin c'est difficile puisqu'on est toujours obligé de continuer. On peut pas faire de copier-coller et ajouter quoi. Voilà, c'était la présentation du tétraèdre régulier. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va aller voir les différents usages. Nous allons maintenant voir les différentes utilisations du tétraèdre dans les objets du commun. Nous commençons par le sachet de thé. Ensuite, vous avez différents packaging qui peuvent être retrouvés en tétraèdre, les berlingots en tant que bonbons, les chausstraps pour les ninjas, mais aussi pour faire éclater les pneus de voiture. Vous avez les dents de dragon utilisées pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. De manière beaucoup plus commune, vous allez pouvoir voir les tétraèdres et les pyramides sur les grues, les flèches des grues, ainsi que dans les aéroports, où vous reprenez le même concept. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir les tétraèdres à la base, sur des structures verticales. Vous allez aussi avoir ça en tant que structure sur les toits, donc cette fois-ci de la même manière mais courbée. Encore un autre exemple. On voit des modules, là on voit très bien les tétraèdres et les pyramides. Voilà, sur des grands chantiers, on peut voir ces mêmes structures. Là, ça va être les structures cristallines au niveau du diamant et des atomes de carbone. Et dans le verre, vous allez voir cette conformation avec les atomes de silicium. Vous pouvez me soutenir en achetant le livre e-book Comprendre et apprécier la géométrie, tome 1, imbrication de volume. C'est un livre PDF 3D. Il contient du 3D. Je vais vous montrer le menu. Voici. Donc, on a 15 volumes et le but c'est de montrer les imbrications de 15 volumes dans 15 autres volumes. Donc ensuite on va voir ce que ça donne avec le tétraèdre régulier. Vous voyez le tétraèdre régulier et ensuite il est testé avec 15 autres volumes. Alors l'objectif c'est de montrer quand on est à la limite
là vous voyez, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo, le tétraèdre dans le tétraèdre, les sommets qui touchent la face du tétraèdre extérieur. On a différents points de vue isométrique. Ensuite, j'ai fait la même chose en mode filaire. Je vous ai préparé des pages à extraire avec des logiciels pour pouvoir bien voir comment ça fonctionne. C'est du vectoriel. Là, je vous ai dissocié les couleurs pour bien voir le volume interne et le volume externe, suivant les différents points de vue. Là, il y a toutes les accumulations. Vous avez, pour les matheux et les ingénieurs, tous les rapports de longueur d'arête, de volume, de surface, et de volume sur surface sur volume sur surface. C'est des rapports sans dimension. Et ensuite, vous avez les éclatés, pour voir ce que ça donne. Voilà, donc par exemple, quand on met un octaèdre dans un tétraèdre, il se passe ce qu'on a vu dans la vidéo d'avant. On a 4 autres petits tétraèdres plus un octaèdre. Et ainsi de suite. Et ça sur énormément de pages. Je vais vous montrer ce qui se passe quand j'accumule toutes les données de rapport sur volume et ainsi de suite. Donc on va zoomer. D'ailleurs, je vais faire plutôt ajuster à la largeur. Et donc on peut voir par exemple que le tétraèdre régulier en volume extérieur, l'icosèdre en volume intérieur, on a ce genre de rapport. Et donc ce qui est intéressant, c'est que volume sur surface du tétraèdre régulier sur volume sur surface de l'icosèdre est un rapport de 1. Voilà, pourquoi je sais pas, mais c'est comme ça. Ensuite, on va voir tri par nom de polyèdre. Voilà, je vous ai vraiment tout fait, la complète. Donc là, vous avez tous les rapports. En fait, c'est intéressant en soi, comme ça. Et après, le petit bonus. Hop, donc là, je vais régler en pleine hauteur. Et donc là, vous pouvez en fait accumuler 5 tétraèdres dans un icosèdre, d'une certaine manière. Vous pouvez aussi le faire sur un dodécaèdre pentagonal. Et donc là, vous allez pouvoir voir pareil de dessus en isométrique. Et vous allez pouvoir utiliser les options de transparence. Voilà, il y a plein d'options filaires. Voilà. Et aussi les options d'éclairage. Bon, c'est à vous de tester, hein. Il y a plein de choses marrantes à faire. Maintenant, je vais passer sur le deuxième tome. Donc lui, consacré au pavage de volume. Donc en fait, c'est les volumes à côté des volumes. Je vais vous montrer rapidement le sommaire. Voilà, bon, vous pouvez mettre sur pause pour lire. Et puis ensuite, voilà, c'est quand même l'énorme amélioration par rapport au premier livre. C'est les animations. Donc là, hop, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Et cette fois-ci, je suis allé beaucoup plus loin. Et vous voyez les strates qui s'accumulent de tétraèdres sur les faces du tétraèdre. Et vous voyez que, évidemment, on ne peut pas remplir totalement l'espace avec des tétraèdres en utilisant cette technique, mais c'est marrant de voir ce résultat. Et donc là, j'ai ajouté des options transparence opaque. Et pareil avec les projections. Alors voilà, il y a 510 pages, je vous montre pas tout, mais pour une première vidéo, je voulais quand même vous montrer ce genre de contenu.